Bien le bonjour, guerrier noir. Bonjour, monsieur Gossaltaï. Aujourd'hui, nous sommes là pour un débat assez croustillant. Comme je les aime. Bon, en gros, on a un problème. On a un gros problème. Comme toujours. Nous allons nous poser la question. Qui est réellement le Père de Jésus? Est-ce Dieu le Père? Est-ce le Saint-Esprit, que tout le monde appelle? Ou est-ce le mari de Marie, Joseph? Le fameux époux. Le fameux époux. Le coquetier. Ah là là. Donc aujourd'hui, nous allons poser cette question et avec un réel plaisir, nous allons vous écouter. Alors, merci beaucoup, guerrier noir, monsieur Gossaltaï. Merci de m'accueillir une fois de plus, de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer face à nos internautes. Et histoire de les édifier davantage, cette question un peu Dérangeant. dérangeante. Parce que là, beaucoup sont focalisés sur le personnage de Jésus parce que ça dérange beaucoup. Vu qu'on nous l'a imposé comme étant notre Messie et comme étant notre Dieu, celui par qui nous allons hériter le royaume, le fameux royaume des cieux, s'il existe. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer directement de plein fouet dans le vif du sujet. Ça veut dire qui est véritablement le Père de Jésus? Oh, j'adore cette question. C'est une question dont on a souvent beaucoup longtemps éplugué parce que déjà la Bible elle-même, lorsqu'elle explique, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté en ceci que vous voyez que Joseph ici, c'est le mari de Marie. Ça dit même pas genre de Marie. Ouais. Ça fait quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Sinon, c'est censé être l'époux légitime de Marie. Marie lui devait honneur, chasteté et fidélité. Ça veut dire que le corps de Marie appartenait. Le corps de Marie appartenait à Joseph. Alors, dans la spiritualité, nous savons très bien que lorsque une femme est donnée à quelqu'un, non seulement lui appartient, quiconque viendra entrer en elle va violer l'intimité de ce monsieur. Fût-il un esprit, un ange, un démon, un mari de nuit, on reviendra tout à l'heure, ou alors un esprit succube ou incube. Nous sommes là face à quelque chose de totalement, c'est-à-dire inimaginable. On nous donne un récit, simplement peut-être parce que les gens de cette époque n'avaient pas réponse à certaines questions. Alors on nous a imposé cette façon de voir les choses en disant que Marie a enfanté le Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme c'est merveilleux. On va tous chanter les louanges du Seigneur. Alors, quand nous écoutons le récit, nous voyons bien, comme on l'a dit tout à l'heure, Marie, c'est la fiancée de Joseph, son épouse, sa fiancée, Christ. Ici, on vous dit que Marie a conçu du Saint-Esprit. Écoutons bien. On nous dit que Marie a conçu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si elle doit utiliser le langage familier qui nous est propre, comme au Cameroun, on dira que l'Esprit Saint a formé Marie. Bien et correctement. Dans la nuit. Nous, en tant que Bantou, quand on entend les choses comme ça, si ma fille se lève un matin et vient me dire qu'elle a dormi et qu'elle a été violée dans son intimité dans la nuit, on appelle ça des couches de nuit. On peut dire que Marie a été victime d'une couche de nuit. Peut-être en temps, n'ayant pas l'explication mystique de cette affaire, ils l'ont qualifié d'esprit saint. Comment vous distinguez un esprit qui est saint de celui qui n'est pas saint? En avez-vous la capacité de distinguer l'un de l'autre? Bien sûr que non. Déjà, comme vous a expliqué que tout ce qui est beau, tout ce qui brille, n'est pas or. Beaucoup vous disent que non, quand il vient en tant que lumière, peut-être qu'il est venu je ne sais pas, sous quelle faciès de beauté, on l'attribue, on dit que c'est un ange. Pourtant, Lucifer, c'était le plus beau des anges. C'est l'ange de lumière. Ça veut dire que si jamais vous voyez
une entité lumineuse venir à vous, vous ne pouvez pas directement savoir s'il s'agit d'une entité positive ou négative. Ce qui est d'abord très problématique. Et lorsqu'on veut même bien comprendre ce qu'ils ont dit dans le récit, disant que Marie a été visitée par l'Esprit Saint, une grosse question se pose. L'enfant qu'elle va enfanter, sera-t-il l'enfant de Joseph? Sera-t-il celui du Saint-Esprit ou sera-t-il celui de Dieu le Père? Bon, je pense que la réponse est dans la question. Si ce n'est pas Dieu le Père qui a visité Marie, il n'a pas laissé sa sémence à Marie. Il ne peut pas laisser sa sémence à Marie, puisque le christianisme lui-même a fait une séparation nette entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'on les observe, on a trois entités bien séparées. Et chaque entité, elle est masculine. Le Fils, il est masculin. Le Saint-Esprit, il est masculin. Le Père, il est masculin. Ça veut dire que trois entités qui peuvent avoir leur propre sémence et qui peuvent eux-mêmes engendrer leur propre descendance. La preuve en est que lorsqu'on matérialise le Christ, qui est Jésus, tel qu'on le dit, si il visite une femme, on ne dira pas que l'enfant qui va naître entre Jésus et cette femme sera Dieu. On dira que c'est l'enfant de Jésus. Alors, ça veut dire qu'ici, si on devait être factuel, concis, précis, on devait dire que Marie a été enfantée du Saint-Esprit et par conséquent, Jésus, c'est le Fils du Saint-Esprit. Mais comme nous sommes dans une religion d'entourloupe, qui ment comme elle respire, qui n'a pas peur de mentir parce que vu qu'elle s'est octroyé le fait qu'elle est Dieu, qu'elle est tout puissante et qu'elle peut faire n'importe quoi, alors elle peut nous imposer ce qui n'est pas réel simplement parce qu'on doit croire, on doit avoir foi en ses bêtises. Ça va changer parce qu'à partir de maintenant, on ne croira pas aux bêtises et on restituera la vérité. Dorénavant, pour vous les chrétiens, retenez bien ceci. Il est important que vous dites aujourd'hui, selon ce qui s'est passé, selon votre propre récit, que Jésus, c'est le Fils du Saint-Esprit. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas le Fils du Père. Le Père et le Saint-Esprit, vous le dites, c'est une même personne, mais nous on dit, c'est une foutaise. Parce que si Dieu est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne dira pas que, ça veut dire que Jésus lui-même est venu visiter Marie. Parce que si Jésus est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui a lui-même visité sa mère. Vous voyez donc d'où viennent les choses qu'on entend un peu ici dehors. Les enfants qui vont avec leur mère, ça veut dire qu'on ne comprend plus trop grand chose. Vous voyez que la folie vient de l'église même depuis longtemps. Ou bien de la croyance qu'on veut nous imposer. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vous pose la question à vous. On peut se tromper, même si on sait avoir travaillé sur le sujet. Dites-nous dans les commentaires réellement ce que vous en pensez. Est-ce que d'après ce qu'on vient de dire, vous-même, vous avez l'intime conviction que Jésus est le Fils du Père ou celui du Saint-Esprit? Parce que on doit nous dire que pour ceux qui conçoivent la vie selon comme le Créateur l'a initié, un Père, un Fils ne doit avoir pour Père qu'un être physique qui aura donné de son spermatozoïde pour féconder l'ovule. Ce qui dégage une autre possibilité selon laquelle on nous a menti en disant qu'il est même celui qui a été engendré par le Saint-Esprit. Parce que si on doit continuer cette thèse-là, il y a beaucoup d'enfants ici dehors qui peuvent venir perdre les enfants de leur père. On ne connaît pas quand les esprits visitent nos femmes. Vous savez quand le Saint-Esprit visite votre mère? Tu es sûr que ton petit frère, moi je dis à Gosse, excuse-moi de te poser la question, je suis un peu obligé. Est-ce que tu es sûr que ton petit frère n'est pas peut-être celui qui a été le fils du Saint-Esprit qui a visité ta mère? Tu n'es pas sûr que c'est le fils de ton père? Tu n'es pas sûr? Parce qu'on nous a plongé dans quelque chose, dans une incertitude totale, vu que nous ne les voyons pas. Et si quelqu'un ne vient pas en faire témoignage, nous ne saurons pas. Si ta mère ne te dit pas qu'elle a été visitée par le Saint-Esprit, comment tu sauras? Ton père ne peut pas le savoir. Quand on se regarde les uns les autres, on peut commencer à douter de qui nous sommes réellement. Peut-être beaucoup d'entre nous sont les enfants des entités qu'on ne connaît pas. Mais pourtant quand même, la vie dans son essence a prévu un mécanisme qui fait en sorte que nous puissions venir à l'existence. Ça veut dire qu'elle a prévu qu'il y ait un mâle et une femelle. De façon physique,
et qui a un métabolisme biologique bien clair, qui veut que ce soit une semence venant d'un être physique qui puisse féconder l'ovule physique d'une femme pour engendrer un être vivant. C'est valable pour le règne animal, pour le règne végétal, comme pour le règne humain. Qu'on ne nous enfume pas. Ça soulève une autre question. On peut bien être d'accord sur le fait que Jésus, comme le dit la Bible, pourrait être le fils de Joseph. Car la Bible dit si bien, Jésus était le fils du charpentier. Bon ben, est-ce que le Saint-Esprit était charpentier? Auquel cas, qu'on nous présente ses outils et les œuvres qu'il a réalisées pendant son époque. On nous parle de Jésus comme étant le fils de l'homme. On parle de quel homme? L'homme incarné ou celui qui n'est pas incarné. Vous voyez que là, on nous fait passer d'un récit à un autre. On nous balade, on nous embrouille. On veut nous faire reconnaître l'homme en tant qu'un homme charnel. En même temps, on veut nous faire reconnaître l'homme comme un être céleste. En même temps, vous voyez bien, vous savez très bien que les choses célestes, les choses terrestres ne se mélangent pas comme ça. Une fois que le Dieu créateur viole ses propres lois et cesse d'être Dieu, il est autre chose. Et comme nous croyons au fait que l'énergie suprême ne peut pas violer ses propres lois, parce que maintenant l'équilibre et la stabilité de son écosystème qu'il a créé, alors nous disons de façon convaincue que Jésus, c'est le fils de Joseph. Vous voyez qu'ici, dans un cas comme dans l'autre, il ne saurait être le fils de Dieu. Du moins pas de Dieu le Père. Il n'a eu aucun contact, ni spirituel, ni physique, avec Dieu le Père. Il a eu un contact avec sa mère, qui était la femme de Joseph, et un autre avec le Saint-Esprit, qui n'est qu'une partie de Dieu. Et il ne saurait être Dieu dans sa totalité. Sur ce, je vous laisse répondre à cette question. Selon vous, dites-nous ce que vous en pensez réellement. Pour vous, est-ce que c'est le fils de Joseph le charpentier? Est-ce que c'est le fils du Saint-Esprit? Ou c'est le fils de Dieu le Père? Déjà, merci beaucoup Guerrier Noir d'avoir développé ce sujet avec nous. Avec plaisir. Les internautes ou nos abonnés vont répondre à cette question. À vous le clavier. Qui est réellement le père de Jésus? Est-ce Joseph, l'époux, le fiancé de Marie? Le Mougoussel légitime? Ou est-ce le Saint-Esprit? Le mari de nuit? Ou est-ce Dieu le Père? Bon. Celui qui ne s'est pas manifesté de toute façon. Déjà, en commentaire, on va prendre note de tout ce que vous allez nous dire, pardon. Et ainsi, prochainement dans une autre vidéo, nous allons poursuivre cette conversation par une question qui est simple. Pourquoi l'annonce de la naissance de Jésus a-t-elle été faite en premier lieu à des bergers, considérés comme des marginaux dans la société de l'époque, plutôt qu'aux autorités religieuses ou politiques? Ça, c'est pour vous. Prochainement, nous allons débattre sur ce sujet. Merci à vous et à bientôt. Aimez, likez, partagez. Surtout.